Hello, hello ma beautiful queen, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Et comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Et si ça ne va pas, c'est ok. Tu fais quoi? Tu accueilles, tu libères et tu te remplis de bonnes choses qui te font du bien. Et surtout, tu mets un délai de péremption pour ne pas rester X temps avec ta souffrance. Car je ne veux pas ça pour toi. Car tu n'es pas né pour souffrir, non pour subir ta vie, mais tu es né pour vivre ta vie et être en harmonie. Voilà, et comme je te dis toujours, si tu ne sais pas comment faire toute seule, tu fais appel à moi ou à des personnes qui sont alignées avec toi, tout simplement ma queen. Ok? Voilà, alors aujourd'hui notre motive time, le pouvoir du silence. Hashtag, tu parles trop. Voilà ma queen. Alors, on va parler de ça, mais avant tout, comme là aujourd'hui, je vais te donner la définition du mot silence. Car moi, j'aime bien chercher les mots, les définitions. Tu me diras en commentaire si tu es un peu comme moi. Chercher même les expressions, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque, pourquoi ils avaient utilisé ça, tel mot. Et surtout, prendre des définitions. Moi, je trouve que c'est vraiment puissant parce que ça te permet vraiment de comprendre, d'aller plus en profondeur de ce que le mot signifie, ce que ça veut dire, même des fois la symbolique du mot. Et voilà, et là aujourd'hui on va chercher, je vais te dire le mot silence, quelles sont les définitions et synonymes. Et comme ça va te permettre d'entrer plus en profondeur avec ce mot-là. Et surtout, ça va te permettre de changer ta vie. Parce que comprendre un mot, ou une phrase ou quelque chose qu'on te donne comme conseil, de comprendre vraiment pour toi la définition ou même qui a un sens pour toi va te permettre de passer à l'action et changer et transformer ta vie, ma queen. Allez, c'est parti, on y va. Alors, silence, absence de bruit. Synonyme, calme, tranquillité. Alors, on a aussi ne pas parler, garder le silence, mutisme. Aussi, c'est le calme, la paix. Et aussi, on a, voilà, le calme, la paix. Voilà, j'ai à peu près tout dit, hein, parce que je regarde toujours. Voilà, comme je dis, je fais le mélange. T'as vu? Voilà, comme je dis, le silence, pour moi, c'est un pouvoir. Parce que comme je dis dans la parole, comme je le dis toujours, les paroles construisent ou détruisent. Les paroles sont énergie et vibration. Du coup, si tu ne sais pas surtout à qui tu donnes la puissance de ce que tu dis, ou des portées, si tu n'as pas la portée de l'importance de ce que tu dis, ben, ça peut être très dangereux pour toi, ma queen. Voilà, on va déjà parler de ce côté-là. C'est-à-dire que quand tu as conscience que tes paroles construisent ou détruisent, déjà tu vas prendre le temps de pouvoir parler aux bonnes personnes et surtout de pouvoir savoir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, se taire quand on n'est pas dans le bon environnement. Car, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme les paroles sont construites ou détruites au niveau de ta vie, vu que tu es créatrice de ta vie, ça fait que si tu n'as pas l'importance de ça, c'est comme ça que tu vas te retrouver des fois dans des situations que tu auras trop parlé. Ou tu as des projets ou autres, comme je dis, comme je l'avais dit, je pense, quand j'avais fait la série sur la création de richesse, il y a des personnes à discerner, il y a des situations à discerner où tu ne parles pas. Et en plus, ça va te faire du bien aussi pour toi. Et c'est ça, c'est vraiment ça aussi que je veux dire. Prends la conscience, prends l'importance du pouvoir que tu as au niveau, comme j'ai dit, des paroles et des pensées. Là, on parle de la parole. La parole est créative. Du coup, quand tu lances des paroles, ça permet aussi de te dire, arrête aussi de lancer des mauvaises paroles sur toi-même. Quand comme je dis, quand tu n'es pas doux avec toi, ça c'est pas bon non plus. Tu es en train de créer aussi une énergie négative au niveau de tes cellules et ça c'est pas bon. Du coup, moi ce que je veux t'alerter dessus, par rapport au pouvoir du silence, que c'est important des fois de discerner l'endroit avec qui, dans la situation où tu es, dans l'environnement où tu es et avec qui tu parles. Car quand tu as conscience que tes paroles peuvent construire ou détruire et sont créatives de ta vie, du coup, tu prends le temps de t'asseoir et même à l'intérieur de toi, quel que soit l'endroit où tu es, est-ce que je dois dire ça ou soit je ne dois pas dire ça? Comme je dis, moi aussi, hein, j'étais la première, comme tu vois, moi je suis une papato. Comme je dis, moi maintenant, je suis une papato en mode sagesse. Je veux t'inviter.
Comme je te disais, ma queen, je veux que tu sois en mode papato sagesse comme moi. Voilà, je t'invite. Parce que, comment ça s'appelle? Même moi, j'aime, comme je dis, en plus, je suis solaire, c'est comme ça que je suis, voilà. J'aime parler aux gens, j'aime les gens, voilà. Mais aimer les gens ne veut pas dire non plus tu dois débiter à tout va, que ce soit au niveau de tes projets, que ce soit au niveau de tout ce que tu penses, de tes inspirations, non. Car comme tu sais que c'est une énergie, une vibration et que c'est créative, du coup déjà tu prends le temps de pouvoir te poser et te dire est-ce que je parle aux bonnes personnes de ma situation, de ce que je dois faire. Parce que quand déjà tu lances la parole, si tu lances aux mauvaises personnes, déjà d'une comme ces vibrations et tout, ça peut perdre la puissance. Parce que si tu es devant une personne qui va te dire ah non mais moi j'y crois pas, ah ouais tu vas faire ça, ok, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça, en fait, comme il y a cette puissance-là quand tu parles et que quand tu as conscience de ça, pose-toi, comme je dis, sois en mode papato sagesse. Je l'ai inventé, hein. Voilà, voilà. Papato sagesse, c'est-à-dire que tu es social et tout. On t'a pas dit d'être en mode ermite. Voilà. Mais maintenant, tu as les yeux là. Tu as les yeux, c'est-à-dire tu as les yeux. Comme je dis, tu vois pour pouvoir discerner à qui je ne parle pas. Moi, je te conseille déjà de parler en numéro un à Dieu. Parce que Dieu va calmer toutes tes émotions. Comme ça, que ce soit au niveau de tes projets ou même quand tu es en mode émotionnel, machin et tout, parle à Dieu. Comme ça, il va t'apaiser. Il va te donner le calme, comme on a dit tout à l'heure, calme et paix. Comme ça va te permettre de ne pas vouloir tout de suite aller parler à X ou Pierre-Paul Jacques, là, comme je dis toujours. Non, pose-toi, parle à Dieu. Écris dans ton journal de libération. Et ensuite, tu vas pouvoir essayer de discerner est-ce que je dois en parler ou j'attends que les choses soient faites. Ou comme je dis, ça peut être dans le business ou autre, hein. Voilà, faut pouvoir être en mode papato, sagesse, c'est-à-dire ne pas parler aux bonnes personnes. Et après, il y a ce côté-là aussi où tu peux parler aux bonnes personnes qui, tu sais, qui vont te donner encore plus de la force, de l'inspiration pour pouvoir justement faire son projet ou si c'est quelque chose que tu as eu ou c'est quelque chose qui tient à cœur, tu sais que la personne elle va vraiment te donner de la force mais non te donner une énergie qui va te rendre down ou une énergie qui va qui va faire perdre ta création de ce que tu as libéré, c'est-à-dire au niveau de ton inspiration, au niveau de ta créativité. Du coup, ma queen, pose-toi et comme j'ai dit, numéro 1, parle à Dieu. Numéro 2, écris dans ton livre, dans ton cahier de libération. Numéro 3, parle aux bonnes personnes, c'est-à-dire une personne qui va te donner de la force, quelle que soit la situation. Hein, tu le transposes, que ce soit que tu sois challengé ou au niveau du business. Voilà, tu te poses et là, voilà, tu te poses et tu regardes à qui tu peux parler. Sinon, tu te tais. Et là, maintenant, on va parler du bienfait du silence. Le silence va te permettre déjà de te poser, de pouvoir éviter, comme je dis, voilà, il y a les bienfaits aussi au niveau de les personnes comme ça qui sont beaucoup anxieuses, stressées, ça va te calmer. Ça va aussi, ça va te permettre aussi de nourrir tes neurones, c'est-à-dire en fait, quand le calme fait du bien à ton cerveau. Le calme fait du bien à ta santé, à toutes les parties de ton corps, mais surtout ton cerveau. Le calme va te permettre aussi de pouvoir avoir des nouvelles inspirations, que ce soit pour toi côté personnel ou professionnel. Le calme va pouvoir te permettre de donner une autre horizon de ta vie, de ce que tu dois faire, et non être là dans l'agitation inutile, tu vois, ma queen. Du coup, moi, je t'invite de prendre des fois des temps de calme. C'est-à-dire tous les jours, tu dois prendre, tu te dis, aujourd'hui, tu mets même ton réveil et tout, tu mets ton alarme. Aujourd'hui, c'est pause, silence. C'est important parce que ça te fait du bien à ta santé, comme je l'ai dit, au niveau de l'anxiété, stressé. Ça va te faire du bien aussi au niveau de tout ce qui est insomnie ou si tu as du mal à dormir. Voilà, ça va te faire du bien aussi, comme je dis, au niveau de ton cerveau. En fait, même tout ton corps va être calmé, ça va te relaxer. Du coup, prends le temps chaque jour, comme si tu n'as pas l'habitude. Voilà, chaque jour, déjà, mets-toi 5 minutes de silence parce que notre cerveau est toujours en train de travailler et du coup, de le mettre délibérément en silence, ça va te faire du bien. Du coup, tu vas être dans la team papato sagesse. Et voilà, surtout maintenant que tu sais la puissance de tes paroles, voilà,
Voilà ma queen, comme je te disais tout à l'heure, maintenant que tu sais la définition, tu sais les stratégies que tu dois mener pour pouvoir rester en silence, surtout avoir le discernement, calmer tes émotions et aussi parler aux bonnes personnes, être dans un bon environnement avant de laisser, surtout comme j'ai dit, les paroles sont créatives et sont créatives au niveau de ta vie et les paroles construisent ou détruisent. Quand tu connais ce pouvoir que tu as là en toi, que souvent tu minimises, tu te dis, tu t'assois tranquillement, tu fais les différents protocoles que je t'ai donnés tout à l'heure et aussi tu mets tous les jours au quotidien dans ta routine quotidienne ces moments de silence. Moi-même, je t'inviterai, si tu peux même mettre, même en mode avion, te poser, voilà, tu te dis, voilà, t'es maman, tu te poses, tu prends du temps pour toi, c'est très important. Et comme j'ai dit, c'est bon pour la santé, c'est bon pour aussi au niveau de tes inspirations, comme je dis, personnelles ou professionnelles, voilà. Même pour pouvoir te donner un nouveau boost pour quand tu as des choses à faire plus tard, en fait. Voilà, tu prends 5 minutes au départ, mais moi je te conseillerais même de prendre 15, même si tu peux prendre même une heure, une demi-heure, 30 minutes, même plus que ça. Parce que, comme je dis, c'est vous le maître du temps. Parce qu'il y a toujours les gens qui font « Ah, j'ai pas le temps !» Le temps, c'est toi qui est le temps en fait, c'est pas les gens, c'est pas voilà, c'est Dieu qui nous a donné qui a le temps, mais il nous l'a donné cette puissance. Du coup, c'est toi la créatrice de ton temps. Ok ma queen, du coup, je t'invite à faire ça et tu viendras me dire en commentaire qu'est-ce que tu as fait et si tu l'as vraiment mis en place. Comme j'ai dit, les motive time, c'est pour pouvoir mettre des protocoles et surtout mettre des nouvelles habitudes dans ta vie et surtout pouvoir transformer ta vie et ne plus subir ta vie mais vivre ta vie pour une transformation au quotidien, pour, comme j'ai dit, vivre une vie heureuse en harmonie et être en équilibre entre ton esprit, ton âme et ton corps. Ok? En tout cas, plein de love et surtout, n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao!